Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2019 et la séance d'hier fut une séance en territoire positif pour les indices, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Les indices américains étant portés par le début de la saison des résultats retombés meilleurs que prévu, qui ont permis donc aux indices américains de progresser en territoire positif. En Europe, c'est bien les nouvelles par rapport au Brexit qui ont poussé à l'optimisme. Il semblerait que un accord serait fortement probable avant la fin de la semaine, ce qui a permis aux investisseurs de se ruer vers les indices et ce qui a entraîné également énormément de volatilité sur la paire GBP-USD. Alors aujourd'hui, nous prendrons connaissance de certaines publications en provenance d'Europe, en provenance du Royaume-Uni, en provenance également des États-Unis. Donc cette séance devrait être rythmée par les avancées concernant le Brexit d'un côté, mais également par les différentes publications dont nous prendrons connaissance en cours de séance. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors nous prendrons connaissance, nous venons de prendre connaissance des indices des prix à la production et à la consommation au Royaume-Uni. À 11 heures, nous prendrons connaissance des indices harmonisés des principaux prix à la consommation et des indices harmonisés des prix à la consommation en annuel et en mensuel. Et donc ce sera à 11 heures du matin pour la zone euro. En début d'après-midi, à partir de 14h30, nous prendrons connaissance de l'indice des prix à la consommation au Canada en annuel et en mensuel. Et aux États-Unis, à la même heure, nous prendrons connaissance des ventes de détail et des ventes de détail hors automobile. Alors c'est le chiffre de la séance, car cela nous permettra de prendre le pouls de la consommation aux États-Unis. C'est une donnée donc qui sera source de volatilité. Nous écouterons également avec attention des discours de banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine à 14h, à 16h45, pardon, mais également à 21h, et la publication à partir de 20h du livre beige aux États-Unis. Alors nous allons passer à présent sur la plateforme X Station 5 et débuter par une analyse du dollar index, un dollar index qui s'est replié hier, et donc cela a permis à l'euro-dollar d'évoluer en territoire positif, un euro-dollar qui est venu tester ici son support, sa Kijun en palier, mais un euro-dollar qui ne parvient toujours pas à intégrer son nuage journalier. Alors encore une fois, aujourd'hui, le nuage journalier semble avoir repoussé les prix à la baisse, entraînant ainsi ce retracement et la formation de cette mèche supérieure. En données H4, l'euro-dollar est clairement renvoyé à la baisse ici par sa résistance à 1,10 450. Le support le plus proche n'est autre qu'un cluster de Tenkan et de Kijun aux alentours des 1,10 25. L'USDK toujours à l'intérieur de son range après avoir testé ici Saki June en début de semaine et être reparti à la baisse en direction de la borne inférieure. Nous assistons aujourd'hui encore une fois à un rebond sur cette borne inférieure qui correspond à la SSB en données journalières. Alors pour l'heure ici, la résistance des 1,32240 semble empêcher la progression de l'USDK en direction de sa Kijun. Ce niveau correspond ici à un prolongement de SSB mais également un prolongement de Kijun. Alors ce niveau freine les cours, peut-être que les publications en provenance du Canada à 14h30 permettront à l'USD4 de s'affranchir de cette résistance pour venir tester la Kijun en palier. Nous allons passer à présent sur le marché action, débuter cette analyse par le DAX. Le DAX qui a clôturé hier sur des sommets que nous n'avons pas atteints depuis début juillet aux alentours des 12 620 points. Le DAX est actuellement en repli, on pouvait effectivement s'y attendre suite à la belle progression haussière. Et effectivement, les espoirs concernant le Brexit sont en train de s'évaporer petit à petit, car pour l'heure, il n'y a toujours pas d'accord, même si les négociations se sont poursuivies dans la nuit, et devraient donc continuer aujourd'hui en cours de séance. Pour l'heure, nous n'avons plus donc de nouvelles encourageantes sur le sujet. Et d'ailleurs, par rapport au Brexit, je n'ai pas abordé le câble, le GBP-USD, qui est fortement volatile, qui progresse à la hausse à chaque fois qu'il y a des nouvelles encourageantes et qui se replie lorsque l'optimisme perd du terrain concernant les investisseurs. Alors on revient sur les indices. En données H4 ici sur le DAX, le prochain support est aux alentours des 12 575
très proche de la Kijun H4 et la résistance ici qui freine l'évolution. Ce sont bien les 12 650 points. Donc des indices européens aujourd'hui attendus en léger repli malgré une séance exceptionnelle hier, hein, également pour le CAC 40. Le CAC 40 qui a atteint des sommets qui n'avaient pas revisité depuis, il me semble, la fin d'année 2007. Et ces sommets-là ont été testés hier et nous assistons à une réintégration dans le canal haussier de long terme. Un CAC 40 donc qui est en repli. Attention également à ce gap haussier qui n'a toujours pas été comblé pour l'heure. La cible du repli, la prochaine cible est matérialisée par les 5660 points. Dernier rempart avant un probable comblement du gap. Un gap qui reste toujours à combler. Les indices américains également ont progressé à la hausse et ont profité justement de cette nouvelle saison des résultats. La saison des résultats a permis aux investisseurs de se réconcilier avec le marché actions et les investisseurs sont revenus en masse sur les actions, permettant ainsi ces progressions sur les indices américains. Et donc en données H4, hein, les différents niveaux, notamment l'US 500, sont représentés par les 2985 points. C'est un palier de SSB, c'est le support actuel et ça représente également notre Tenkan. C'est une zone, hein, de support car nous avons également les 2990 juste avant le niveau des 3000. Donc nous sommes sur un seuil critique concernant le S&P 500 et s'il franchit à la baisse ce seuil, il pourrait aller chercher la Kijun en données H4 non loin des 2955 points. Même topo pour l'US 100 qui pourra aller chercher ici sa Tenkan dernier rempart avant le prochain support à 7860 et enfin notre Kijun en données H4. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières et donc l'or qui est toujours relativement stable. Nous avons toujours cette Kijun en palier à 1498 $ l'once qui freine toute tentative de hausse sur le métal précieux, un métal précieux qui est toujours à l'intérieur de son nuage en données journalières. Un support majeur nous est donné à 1470 $, un support qui représente notre bas de nuage et donc notre SSB. Un franchissement de ce support serait un signal de vente et on pourrait aller chercher effectivement le bas du canal baissier, la borne inférieure. En données H4, hein, nous avons bel et bien eu une sortie de nuages par le bas, mais un rebond et actuellement nous sommes allés chercher ici la résistance à 1485 $ l'once. Le pétrole se replie, hein, effectivement, un pétrole donc qui n'a pas réussi à intégrer son nuage et qui n'a pas cessé de se replier pour se rapprocher à nouveau de son support à 52,40 $. Hein, et également, nous avons appris que les pays membres de l'OPEP confirment à nouveau, hein, leur souhait de soutenir, hein, les cours des pétroles en agissant directement sur leur production. Le café, quant à lui, après avoir donc affiché une belle tentative d'impulsion haussière, s'est replié et se retrouve à nouveau en dessous du niveau des 94 $, légèrement au-dessus, pardon. Donc ce niveau fait donc office de support journalier, c'est le dernier rempart avant les précédents plus bas, les plus bas donc qui précèdent l'impulsion haussière, le retournement de tendance de la fin du mois de mai, donc c'est le dernier rempart que le café tente de défendre pour le moment. C'est pour cela que nous resterons alertes, hein, au mouvement sur cette matière première agricole. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.